Hello, hello, salut, salut, bienvenue sur la chaîne Baptiste, deux fois Baptiste, au cas où on aurait du mal à s'en rappeler, mais qui s'écrit pas pareil, qui vient de Baptiste comme la pierre, l'améthyste, qui s'écrit T-H-Y-S-T-E, puisque mon surnom c'est aussi Christaméthyste, et j'avais une chaîne Dailymotion qui s'appelait Christ Améthyste. Il y a de ça 8 ans. Une chaîne Dailymotion qui s'appelle Christaméthyste comme mon surnom. Donc, je suis le Christ d'améthyste. L'améthyste qui est la pierre de la sobriété et qui éloigne les ivrognes. C'est pour ça que je supporte pas tellement l'alcool, mais que je fais des efforts. Et que en vérité, l'améthyste, c'est pour ça que j'écris Baptiste T-H-Y-S-T-E. C'est pour faire référence à l'améthyste qui est ma pierre. Je suis Verseau, c'est ma pierre. Je suis très attaché à l'améthyste qui est une merveilleuse pierre. Et j'en aurais bien besoin d'une en ce moment. Voilà. Donc ma chaîne Dailymotion, Christ Améthyste, hein, mais qui ne tourne plus vraiment. Et puis Démolition, c'est un peu vieux maintenant. On tourne la page. Allez, ce qu'on va faire là, c'est une petite balade ensemble. Parce que j'ai deux, trois trucs à vous dire. À part parler de ma vie, de mon surnom, de mes pseudos et tout, et autres. Et le Christ, hein, parce que Christ Améthyste, j'aime beaucoup le Christ. Et Christ Améthyste, j'ai inventé ce pseudo quand j'avais 18 ans. Donc je connaissais rien du tout à l'éveil, à la spiritualité, à tout ça. Et pourtant le Christ était un personnage qui depuis tout petit me parlait et me parle encore toujours. C'est pour ça que je m'appelle Christ, je me fais appeler Christ Améthyste. Bon, à part ça, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez de la vie comme moi j'en profite. Du moins, je fais mon maximum pour en profiter. C'est-à-dire que c'est pas forcément tous les jours évident. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis en situation précaire, on va dire. J'utilise ce mot-là justement pour une bonne raison. C'est-à-dire que j'ai été en psychiatrie à l'âge de 19 ans. Oula, psychiatrie, c'est grave. Oui, à l'âge de 19 ans en plus. Donc j'ai pas eu le temps de finir de me constituer, que j'étais déjà bousillé, commençais à être bousillé. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que je suis classé cotorep. Et les cotorep, on sait que c'est les travailleurs reconnus travailleurs handicapés par la société, par le système. Et donc on va passer par là, je vous fais faire un petit tour dans les coins de Bouilly. Et donc cotorep, pour retrouver du travail, je vous dis que c'est pas évident. Alors là, au mois d'août, je fais les vendanges, ce qui va être super parce que je vais me faire de l'argent. C'est ma première expérience aux vendanges, bien que j'ai déjà tenté de les faire à l'époque, mais ça avait abouti sur des échecs. Là, cette année, c'est bien parti et ça va le faire. Donc je vais me faire de l'argent et je vais travailler. Parce qu'il faut aussi savoir mettre de l'huile de coude dans sa vie des fois. Ça fait pas de mal. Parce que quand on est cotorep comme moi, ben on a tendance à se juger, à se culpabiliser, à se morfondre, à ruminer toute la journée la situation, et on rencontre des gens qui sont pas toujours agréables avec nous, qui nous disent ou alors qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui, rien que pour te faire chier, il appuie sur le bouton rouge, il sait que ça va t'énerver. Ouais, je cherche du travail, je vais travailler, t'inquiète pas, je vais gagner ma vie, je l'ai déjà gagné, je suis né. Euh, Comme dirait Coluche, avec la capote Nestor, je suis jamais né, je suis jamais mort. Enfin bon, quand on me demande ce que je fais dans la vie, j'ai envie de dire, mais putain, mais je vis ma vie quoi, et puis je fais ce que je peux, je fais mon maximum. Écoute, si t'es pas content, va voir ailleurs si j'y suis, comme le Christ. Et le mec il est là, alors ça vous épate, hein. Ouais, enfin bref, j'arrête de déconner, mais c'est vrai que les réflexions, ça va une minute, hein, surtout que c'est souvent les mêmes personnes qui nous font des réflexions. C'est un petit peu les agents Smith, comme on dit, dans le film Matrix, ou les portails organiques. On a l'impression qu'ils sont là pour défendre le système, pour s'accrocher
à des valeurs qui vont se perdre hein, de toute manière. Hein. C'est sûr qu'un jour ça va se perdre. Et puis je trouve qu'ils sont pas très gentils avec moi, c'est tout. Alors je suis un peu victime sur les bords dans ces moments-là, et eux c'est les bourreaux. Mais on joue au jeu, hein. Moi je joue au jeu et j'ai compris les règles. Hein. C'est pour ça que j'avais besoin de faire une vidéo pour vous parler un peu et vous dire que c'est pas si sérieux que ça. Et soyez plus cool avec vous-même, soyez moins exigeants. Et si on vous fait des remarques, des reproches sur votre vie, sur votre santé, sur votre état physique, sur votre gueule, sur votre tête, vous dites qu'est-ce qu'elle a ma gueule, et vous foutez un gros coup de poing dans la gueule. Non, je rigole. C'est comme l'autre qui dit si on te frappe sur une joue, tu tends l'autre joue bien sûr. Mais t'en profites pour foutre un gros coup de boule dans les roustons. Un gros coup de genou dans les roustons. Ouais, enfin c'est ça, ouais. On se comprend. Donc quand on vous fait des réflexions, si vous êtes dans mon cas, soyez cool. Sachez que c'est un jeu, victime, bourreau, sauveur. Donc vous jouez le rôle, vous adoptez le rôle qui vous convient, victime, bourreau ou sauveur. Et chaque jour est une nouvelle pièce de théâtre. Et en ce moment, comme ma chaîne YouTube, j'ai l'intention de me donner 3 fois plus. Et oui, pour vous, mes frères, mes sœurs, j'ai l'intention de me donner à fond dans ma chaîne YouTube. Et je remercie d'avance tous les nouveaux abonnés, tous les likes, tous ceux qui sont là depuis le début, tous ceux qui sont fidèles, Amazon. Je vous embrasse, je vous aime fort et je vais me donner à fond. Donc voilà, je vais faire, ça va être super, on va s'éclater les mecs. Donc voilà, prendre la mouche, ça va vite. Il suffit d'aller marcher un coup, de se détendre. Là, c'est l'été, on peut en profiter pour se baigner. Ça fait du bien, hein. Quand on est sec comme ça, bah ça fait, il n'y a rien de tel que d'aller se baigner pour... Ah, il y a beaucoup de tracteurs, beaucoup d'agriculture ici. Et là-bas, au loin, c'est le lac de la Forêt d'Orient. Le lac de la Forêt d'Orient, où je devais aller en camping, mais je me suis fait taper un plan par un pote, et du coup, là, si j'y vais, ça sera tout seul en toile de tente pendant 4 ou 5 à 6 ou 7 jours. Mais du coup, mes plans sont tombés à l'eau, dans le lac, c'est le cas de le dire. Et je devais y aller avec quelqu'un qui s'appelait Luc. Au lac avec Luc. L'enluqué, il m'a niqué. Bon bref, parlons d'autre chose. Je disais, c'est important de ne pas trop prendre tout ça au sérieux, de savoir que c'est qu'un jeu, victime, bourreau, sauveur, et qu'on adopte le rôle qui nous plaît, le rôle qui nous convient au moment où on veut. Et c'est un jeu, c'est une pièce de théâtre tous les jours. Il y a des scènes qui se présentent. Moi tout à l'heure, carrément, je me suis dit, mais s'épanouir professionnellement. Tu te rends compte, on est dans un monde où il faut s'épanouir professionnellement. Bon, à un moment donné, il faut redescendre. Hein, bon, bref. Surtout que là, je vais donner tout ce que j'ai à donner. Si des fois on peut donner quelque chose, ne serait-ce que de la force, de l'énergie, au-delà de l'amour. Et donc là, vous voyez ces beaux paysages, je suis pas mal logé, je suis pas mal loti là où je me trouve. À Bouilly, le lac de la Forêt d'Orient, le château de Montaigu, la ville de Troyes, Marie de Champagne, les Templiers. On est dans une bonne région ici, on est dans le cœur de la France, dans la Champagne-Ardenne, dans l'Aube, le 10, et je suis fier. Et un jour, j'irai vous montrer un... Vous voyez, j'arrive mieux à porter ma tablette maintenant. Je suis plus costaud, j'ai l'impression. Donc je peux vous regarder quand je vous parle et quand je filme. C'est plus cool, je trouve, de vous regarder, de te regarder, ma chérie, mon amour, mon vieux. Donc quand je te dis que, ouais, là-bas il y a un coin de malade, ça s'appelle le Calvaire des Bois Gilot. C'est un site sacrificiel, à mon avis, parce qu'il y a une... Enfin bon, j'irai vous montrer, vous pouvez pas imaginer. Faut pas croire qu'à la campagne c'est tout beau, tout gentil tout le temps. Il y a aussi du satanisme, des sacrifices, et j'en passe et des meilleurs.
Donc j'irai vous montrer le calvaire des Bois Gilot où il y a carrément tous les symboles Illuminati qu'il faut. Le sanglier, le hibou ou la chouette, je sais plus à chaque fois. Rouge, les marches, les crânes, la croix du Christ. Ça s'appelle le calvaire des Bois Gilot. Il y a une table quadrillée avec comme en forme de Stargate, vous savez, les petits carrés de damier, les damiers Illuminati là. Donc c'est la taille d'un être humain qui a fait la table en plus. Donc tu te dis ok, ils peuvent niquer des animaux, mais pourquoi pas les soirs de pleine lune ici. Je vous jure que c'est magnifique. Le plan de vue est extraordinaire. Et les soirs de pleine lune, là-bas au calvaire des Bois Gilot, c'est un sanctuaire où il n'y a que des séquoias. Attendez, il y a une voiture qui passe. Je vais finir après. Donc c'est un camion. Voilà, je laisse passer le camion. Donc oui, je disais là-bas, il y a des séquoias. Vous savez bien qu'au Bohemian Grove, aux États-Unis, là où ils se réunissent pour faire des sacrifices, le séquoia est l'arbre par excellence des endroits sacrificiels. Je vous apprends peut-être quelque chose, mais allez voir le symbole du séquoia sur Wikipédia, vous allez être étonné. Et donc au Bohemian Grove, c'est aussi des séquoias. Et donc là-haut, au calvaire des Bois Gilot, c'est des séquoias. Donc j'habite à côté d'un sanctuaire sacrificiel, satanique. Faut le faire quand même. Et en plus, c'est un vortex. Vous voyez là-bas au fond, tout au fond, là où il y a la forêt, un peu plus à droite, j'ai vu 3 grosses boules de feu un jour disparaître dans le ciel. 3 grosses boules de feu disparaître dans le ciel. J'ai un peu halluciné, je vous avouerai. Vous voyez la ville de Troyes au loin, très très loin. J'ai vu 3 boules de feu grosses comme le soleil disparaître dans un mur invisible en plein dans le ciel, au niveau du calvaire des Bois Gilot, donc du sanctuaire, où il y aurait des sacrifices pour ma part, à mon avis, j'en suis certain. Et j'ai vu, à mon avis, c'est un vortex, tout simplement. Voilà, j'ai du mal à vous le dire depuis tout à l'heure, mais j'habite à côté d'un vortex. Et derrière cette forêt là-bas, à Sommeval, où il y a ce sanctuaire et ce calvaire des Bois Gilot, il y a une grosse base militaire. Si un jour je peux, je vous montrerai, mais en ce moment, j'ai plus de permis de conduire, c'est difficile pour moi de me véhiculer. Mais j'irai vous montrer, il y a une base militaire immense avec des panneaux, vous savez, les panneaux satellites là. Les grosses paraboles immenses, donc des hélicoptères qui passent tout le temps, des grosses paraboles immenses. C'est un coin vraiment bizarre, avec des copains. On a déjà vu des manifestations d'êtres, on va dire, qui sont pas de ce monde, dans la nature, là, dans les environs, dans la forêt. Il n'y a pas que des humains, je vous assure tout de suite. Il y a des êtres qui ne sont pas de ce monde, il y a des bases militaires, il y a une base militaire sous le lac de la Forêt d'Orient. Je suis dans un coin ici où c'est bourré de vortex, bourré de trucs, je suis vraiment bien où il faut et j'apprécie de pouvoir vous le faire partager. Je vais être obligé de vous laisser, je vous quitte, mes amours. Je vous laisse parce que là je vais finir ma promenade. Je vous montrerai ça dans des temps prochains. Vous inquiétez pas, je vais le faire, je vous en ai parlé, je vais vous le montrer. Donc le sujet de ma vidéo c'était soyez relax. Sachez que la vie est une pièce de théâtre, c'est un jeu avant tout. Et c'était une expérience. Et une expérience est une expérience. Elle est ni bien ni pas bien, c'est une expérience. Point barre. Comme dit Franck Lobvet, oh, je m'étais promis de plus dire ça. Point barre. Ah, j'arrête de déconner, j'arrête de déconner. Ah non, non, je le fais bien, je le fais bien. Oh, je suis en forme, je suis en forme. En forme de quoi? En forme de carré, de triangle, d'octogone. J'en sais rien. Fais enculer, connard. Ouais, tu sais, dans la vie, il y a 2 choses. Il y a 2 sortes d'êtres dans la vie. Hein, tu le sais ça. Il y a 2 sortes de personnages dans la vie. Alors, je voudrais pas que tu crois que qu'on délire et qu'on raconte des conneries. Donc je vous montrerai ça. C'est pas du délire, c'est pas des conneries. Je te montrerai ça. Mon frère, ma soeur, je vous emmènerai là-bas. C'est de la marche, il y a 1 km ou 2 à faire dans les champs pour se retrouver dans la forêt.
C'est une forêt qui est assez immense. Je vous le dis, hein, le lac de la Forêt d'Orient, ici c'est la forêt d'Hôte. On est à côté de Chrétien de Troyes, Marie de Champagne, dans la zone templière. Les Templiers. Ouais, c'est un jeu de mots pour le voyage dans le temps. Les Templiers. À mon avis, le Graal, c'est ça. C'est le moyen de voyager dans le temps par les Stargates, qui sont des vortex, qui finalement en fait nous font rejoindre, c'est comme des ponts qui nous font rejoindre d'autres dimensions, d'autres galaxies, diront d'autres. Voilà, bah sur ce mes amis, je vous laisse. J'ai adoré parler avec vous de tout ça. Et puis sachez prendre la vie comme elle vient. Et si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Dites-le, ne gardez pas sur le cœur des choses que vous avez à dire. Je vous conseille pas la psychothérapie parce que ça arrange pas les choses. Mais vous pouvez toujours m'envoyer des commentaires. Et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Allez, je vous adore, hein, comme d'hab. Je suis dans l'adoration. Ouais, j'adore comme le soleil. Je l'adore le soleil. C'est le Christ, c'est Dieu, le soleil. Et la terre, elle est plate. Et mon cul, il est rond. Ouais. Bon, j'arrête de raconter des conneries. Et puis je vous quitte sur ce, mes amis. Allez, j'ai bientôt fini d'arriver sur... parce que là, je traverse un chemin. Je vais arriver sur la nationale. Donc je vais être obligé de ranger ma petite tablette. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'attends vos réactions à propos de tout ce que je viens de dire. Les Stargates, les Vortex, les Calvaires, les Sanctuaires, le lac de la Forêt d'Orient, la base militaire. Et puis aussi le fait qu'on soit victime, bourreau, sauveur, que chaque expérience est une expérience, point barre, et il n'y a pas de bien ou de mal. Je veux savoir ce que vous en pensez, comment vous le vivez. Moi, pour moi, c'est les règles du jeu, c'est comme ça, c'est tout ce qu'on croit devient vrai. Et donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires.